Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Regarde combien Dieu a été pour toi. Regarde ce que Dieu a accompli dans ta vie chaque jour. Je peux le dire au Seigneur. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises quelque chose. J'aimerais qu'avec le groupe de louange et l'adoration, que tu dises au Seigneur, la sagesse soit. Nous te célébrons pour ce deuxième jour de notre convention. Depuis déjà hier, tu étais en train de nous faire du bien. Nous prions Seigneur que tu le fasses encore aujourd'hui. Notre prière éternelle, c'est que tu débordes dans nos vies. Que tu trouves une place qui t'est appropriée. Fais-nous du bien. Que l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Dans les noms de Jésus. Je nous salue cet après-midi dans les noms de notre Seigneur Jésus. Grande ma joie d'être avec toi ce soir. Et je bénis ta présence et la présence de ton voisin. Je dis encore merci à l'ange de l'église, au révérend pasteur. Je veux dire merci aussi au Conseil des Anciens pour la marque de travail.
kwa kazi hii, un travail de qualité. kazi ya kipekee. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Wa milele awabariki sana. Je veux dire aussi merci à la jeunesse, Sema pia asante kwa vijana, particulièrement au président et à tout son comité, kwa kipekee kwa kiongozi na kamati lake pour lote, le merveilleux travail kwa kazi njema qu'ils sont en train de faire au sein de l'église. ambao wanaifanya hapa Que kanisani. Dieu vous bénisse abondamment. Mungu awabariki sana. Avant que nous puissions ouvrir la Bible, Na kabla tujafungua Biblia zetu, j'aimerais reconnaître la présence de certaines personnes. ningetamani ndio uwepo ya watu fulani fulani. Je venais de voir dans la salle la sœur Boisse, est-ce que vous êtes tenir de Gustave de l'église? Kama anaweza simama. Et c'est intervenu, tu peux saluer l'église, ma sœur. Elle, c'est une de nos sœurs, elle évolue à la 8e CEPAC à Mani, Yeye ni mmoja wetu ambaye anaendelea kwenye kanisa la UCMCPA Kamani du côté de Bouchongo. kwa nafasi. Et en passant, elle est en train de préparer un très bon moment de louange et adoration Na pia kuna tayarisha kipindi kizuri cha sifa Mungu. qu'on appelle totalement à nous. Ça sera en date du 30 Itakuwa kwa novembre de cette année. Novemba ya hii mwaka. Je me suis promis d'être là. Nimeahidi kwamba nitakuwa hapa. Si tu seras aussi là, ça nous bénira. Kama utakuwa hapo pia nitakuwa. Alors rapidement, ouvrons nos Bibles Kwa haraka tufungue Biblia zetu et lisons la parole du Seigneur. tusome neno la Mungu. Je suis Niko dans Josué chapitre 3. kitabu cha Yoshua sura 3. Josué chapitre 3. Yoshua sura 3. Je lirai par la grâce du Seigneur les seuls versets. Nitasoma kwa neema ya Mungu mstari wa 7. Les seuls versets 7. Mstari pekee wa 7. L'Éternel dit à Josué, Bwana akamwambia Yoshua, aujourd'hui, hivi leo je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, afin qu'ils sachent wapate kujua que je serai avec toi ya kuwa mimi nitakuwa pamoja comme nawe j'ai été avec Moïse. kama nilivyokuwa pamoja na Je Musa. répète ce passage. Ninarudilia andiko hili. L'Éternel dit à Josué, Bwana akamwambia Yoshua, aujourd'hui, hivi leo je commencerai à t'élever nitaanza kutukuza et je t'élèverai aux yeux de tout Israël. na nitakuinua mbele ya macho ya Et quand Waisraeli, je le ferai, na wakati ça aura pour objectif nitakuwa na lengo qu'ils sachent wajue que je serai avec toi kwamba nitakuwa pamoja comme j'ai nawe été avec Moïse. jinsi nimekuwa pamoja na Prenons Musa. notre texte de base, 1 Timothée chapitre Kama 4, andiko letu la msingi Timotheo wa kwanza sura 4 le verset 15. mstari wake wa 15. 1 Timothée Timotheo wa kwanza chapitre 4. mstari wake sura yake ya Nous allons le lire comme on l'a dit. Tutaisoma jinsi tumeisoma jana. 1 Timothée Timotheo wa kwanza chapitre 4. sura yake ya 4. Écoutez que la parole de l'Éternel déclare. Sikia nini ambalo neno la Mungu linatangaza. Déclare ces choses et enseigne-les. Yafakari hayo ukayakatika hayo. 15. Mstari wake wa 15. Occupe-toi de ces choses. Uyatafakari hayo. Donne-toi tout entier à elles, Ukae katika hayo afin que tes progrès soient évidents ili kuendelea kwako kuwe pour dhahiri tous. kwa watu wote. Veille sur toi-même Jilinde mwenyewe et sur ton enseignement. na mafundisho yako. Persévère dans ces choses, Dumu katika mambo hayo, car c'est en agissant ainsi maana kwa kufanya que hivyo tu te sauveras toi-même utajiokoa wewe et tu sauveras ceux qui t'écoutent. na utaokoa wale wanaokusikiliza. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. C'est depuis hier que nous avons commencé notre convention. Tokea jana tumeanza kongamano letu, Et hier, on n'a fait qu'introduire. na jana tulikuwa tukifanya kiingilio. On était en train de parler d'une manière générale Tulikuwa tukiongelea kwa de ujumla ce qu'on appelle les progrès. yale ambayo tunaita kuendelea, Parce que le thème de notre convention sababu somo la kongamano est intitulé linasema que tes progrès soient évidents pour tous. kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa Et watu. nous étions en train de dire Na tulikuwa tukisema que nous vivons dans un monde tunaishi katika dunia, où beaucoup parlent du progrès. wengi wanaongea kuhusu kuendelea, Beaucoup sont à la quête du progrès. wengi wanatafuta kuendelea, Plusieurs veulent vivre le progrès dans quoi ils travaillent. wengi wanapenda kuishi kuendelea katika yale wanayotumika. Mais hier, on était en train de dire Na jana tulikuwa tukisema que les véritables progrès commencent dans notre vie spirituelle. kuendelea kweli inaanza katika maisha yetu ya kiroho. Tant que l'on ne saura pas progresser spirituellement, Kama tutakuwa tukiendelea katika maisha yetu ya il kiroho, nous sera difficile d'expérimenter les progrès dans tous les
itakuwa vigumu kuishi kuendelea katika viwango vyote. Et ma prière ce soir, Na maombi yangu jioni ya leo, c'est que du jour le jour, kwamba siku baada ya siku que tu progresses dans le Seigneur. uendelee katika Bwana. Je prie Ninaomba que quand on te retrouvera aujourd'hui, wakati watakutana que leo, l'on sente qu'il y a une différence wajue kwamba kuna utofauti entre celui qu'on a rencontré hier katika yule ambaye tulimuona et jana celui que l'on rencontre na yule aujourd'hui. ambaye tunamkutana leo. Je refuse que dans ta marche avec Dieu, Tunakatana katika mwenendo wako que tu fasses du sur place, bakie nafasi moja, qu'on te retrouve les mêmes. wakuone wewe yule Il yule. n'y a que Dieu Ni Mungu qui pekee est le même hier, aujourd'hui et ambaye éternellement. ni wewe jana, leo. Mais l'humain qu'il a créé, Lakini mwanadamu ambaye c'est un humain dynamique. ni mwanadamu ambaye anabadilika, Il n'est pas statique, mais il est dynamique. abakie nafasi moja lakini anabadilika. Je prie que chaque Ninaomba kila siku qu'il y ait un changement dans ta vie, kukuwe mabadiliko kwenye maisha qu'il yako, y ait une évolution dans ta kukuwe vie. mabadiliko kwenye maisha Et yako. hier, quand on était en train de finir, Na jana wakati tulikuwa tukimaliza, on était en train de parler de 5 directions majeures wakiongea juu ya mwelekeo tano dans lesquelles nous devons expérimenter le progrès. ambao lazima tujue kuendelea. Nous avons dit la première direction, Nasema mwelekeo wa kwanza c'est le progrès comme croissance spirituelle. ni kuendelea kama vile kupanda katika maisha yako, kukomaa kiroho. Alléluia. Amen. Je dis le progrès Kuendelea comme croissance kama spirituelle. vile kukomaa kiroho. Les dieux que nous servons Mungu ambaye tunamtumikia veut nous voir grandir spirituellement. anapenda tuone tukikomaa kiroho. Alléluia. Amen. Que nous croissons spirituellement. Tukomae kiroho, Que nous avancions tuendelee dans notre connaissance de Dieu, katika kumjua Mungu, dans notre maturité katika spirituelle. kukomaa kwetu kiroho. Et c'est dans cette optique Na ni katika jambo hilo de croître spirituellement kukomaa kiroho que Paul est en train de dire à Timothée, Bali Paulo iko namwambia Timotheo, occupe-toi de ces choses. jihusishe na mambo C'est même au haya. travers de ces Ni choses kwa mambo kama que tu haya peux grandir ndio spirituellement. unaweza kukomaa kiroho. Et il lui dit, Na anamwambia donne-toi entièrement à ces choses. jitoe kwa mambo Parce haya, que ces choses ont la capacité kwa sababu mambo kama de haya te faire grandir spirituellement. inaweza kupandisha kiroho. Frères et sœurs, Ndugu na dada, l'église que Christ viendra récupérer, kanisa ambao Kristo atakuwa ce kuchukua n'est pas une église immature, sio kanisa ambao lijakomaa, c'est une église mature. ni kanisa ambao limekomaa, L'église qui est l'épouse de Jésus kanisa ambao ne peut être enlevée inaweza que kunyakuliwa si l'église a grandi. kama kanisa Parce que limekomaa. Christ n'est pas un pédophile pour venir. Yes, yes. Parce qu'il est l'époux. Kwa sababu yeye ni mume, Et l'église est l'épouse. ni mwanamke, Pour qu'il enlève l'église. ili achukue Et que la rencontre se fasse dans les airs. Il faut que l'église grandisse. Il faut que l'église quitte un stade d'immaturité pour qu'il atteigne un stade de maturité. Parce que Christ n'est pas pédophile pour épouser une église primaire. Est-ce qu'on peut grandir? Je tunaweza komaa. Est-ce qu'on peut grandir? Je tunaweza komaa. Regarde un peu ton voisin. Angalia jirani yako, Dis-lui, mwambie est-ce qu'on peut je grandir? tunaweza komaa. Est-ce qu'on peut grandir? Je tunaweza komaa. Jour, Siku moja dans Matthieu, katika il Mathayo nous présente une femme qui est en train de pleurer. Biblia inatuonyesha mwanamke ambaye iko nalia. Cette femme Huyu mwanamke s'appelle Rebecca. anaitwa Rebeka, S'appelle Rachel. anaitwa Raheli, Et cette femme na huyu Raheli était inconsolable. alikuwa bila faraja. Pourquoi elle pleure? Kwa nini alikuwa akilia? Les lecteurs de la Bible Wafasiri wa Biblia et les commentateurs de la Bible se disent na wafasiri wa Biblia wanasema qu'elle avait 2 ans. alikuwa na wana wawili, Mais pendant que Hérode lakini wakati Herode s'est décidé aliamua d'exterminer les enfants de moins de 2 ans, kumaliza watoto wa miaka miwili, les enfants de Rachel ont été aussi tués. watoto wa Raheli pia nao walikuwa, Mais Rachel avait tellement pleuré. lakini Raheli alilia, Rachel était inconsolable alikuwa bila faraja parce que ses enfants n'avaient pas 2 ans. kwa sababu watoto wake Ses walikuwa enfants miaka étaient miwili. déjà au-delà de 2 ans. Watoto wake walikuwa zaidi, Mais le problème, lakini c'est shida que physiquement, ses enfants ne grandissaient pas. kwa kimo wale watoto walikuwa Ces wamekuwa. enfants étaient ce que les médecins appellent des chétifs. Watoto wale walikuwa ni watu ambao Les hawakuwa. années évoluaient, mais leur
l'aspect physique restait comme des bébés. Et ils se sont retrouvés tués alors qu'ils ne devraient pas être tués. Et Rachel en pleurant est en train de dire, mes enfants ne devraient pas être tués. Ils sont au-delà de 2 ans. Mais le problème, à les voir, ils ressemblent aux enfants. Mais ce ne sont pas des enfants. Ça fait partie des conséquences de ne pas grandir. C'est comme ça que Jean est en train de vivre. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, mais à tous égards. Il dit ceci dans notre version. Je souhaite que tu progresses, mais à tous les niveaux. Ne progresse pas seulement dans les affaires, alors que spirituellement tu ne progresses pas. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre. Et malheureusement, plusieurs chrétiens sont déséquilibrés. Un domaine de leur vie a progressé, mais un autre domaine est en train de régresser. Je lève ma main ce soir et je déclare, tous ceux qui régressaient dans ta vie, je leur donne de progresser au nom de Jésus. Je prie ce matin que spirituellement tu vas progresser. Je prie ce soir que financièrement tu vas progresser. Je prie ce soir que professionnellement tu vas progresser. Que ministériellement tu vas progresser. Je refuse que quand on évaluera ta vie, que l'on trouve qu'il y a des choses qui pointent et il y a des choses. Je prie ce soir que toi progresses, que familialement que tu progresses, que dans le travail que tu progresses, qu'à l'église que tu progresses. Je vais même loin en disant que tout ce que tu toucheras, que ça progresse au nom de Jésus. Tout ce que tu feras, que ça progresse dans le nom de Jésus. Que le progrès soit le nom qu'on t'appellera. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit deuxième direction. Le progrès comme amélioration de caractère. L'amélioration de caractère. Nous avons des frères ici. Nous avons des sœurs ici. Ils sont bons. Quand ils sont bons, quand ils brillent, nous sentons des choses spirituelles. Quand nous les voyons chanter, ils sont des gens qui chantent. Mais quand on s'approche d'eux, le caractère est zéro. Explique-moi comment. Après autant d'années à l'église, ton caractère ne change pas. Les gens qui n'arrivent pas à progresser dans leur caractère, qui n'expérimentent pas le progrès en termes d'amélioration de caractère, ce sont ces genres de personnes. Vous les trouvez à l'église, vous êtes bénis par eux. Vous les trouvez au quartier, vous vous posez la question, est-ce que c'est deux personnes différentes ou c'est la même chose? La même bouche qui nous a bénis avec louange et adoration, c'est la même bouche qui injure les gens dans les quartiers. La même bouche qui prie ici. Et quand cette bouche prie, les larmes l'accompagnent en coulant des yeux. Mais quand vous retrouvez la personne dans les quartiers, c'est lui qui calomnie, c'est lui qui est dans les critiques. D'ailleurs, mchonganishi wa kwanza mkartie c'est lui. Un jour, pendant que je présidais la jeunesse, on avait cette habitude, comme le président a aussi cette habitude, d'aller visiter les jeunes. Nous le faisons, hein? Nous visitons les jeunes. Pourquoi vous n'avez pas kusaidia kule mnaishi? Pourquoi vous kusaidia? On est parti visiter une jeune sœur. Et puis la façon dont on entre chez vous quand on vous visite. Bonjour maman.
Il dit, est-ce que la sœur Déborah est ici? Quand la maman nous voit, elle comprend que nous on est chrétiens. Et puis, elle nous répond d'une manière comique. Il dit, Baba, vous cherchez qui? La sœur Déborah. Et la maman dit, vous êtes vraiment renseigné? On dit oui maman, d'ailleurs les samedis après la réunion de la jeunesse, elle nous a montré cette maison de loin. C'est la raison pour laquelle nous venons la rendre visite. Et puis avec un ton moqueur, la maman nous dit, répétez un peu la personne. Répétez un peu le nom de cette personne. La sœur Déborah. Il dit Baba, ici il y a Déborah. Il n'y a pas la sœur Déborah. J'ai regardé le père avec qui je venais. Il me montait à dire, voilà tout mis. En tant que président, j'insiste. Non maman, nous cherchons la sœur Déborah. Maman dit, ici il y a Déborah. Mais la sœur Déborah, elle n'est pas ici. La maman dit, attendez, moi je vais vous appeler Déborah. Déborah, pourquoi vous êtes sûr que vous êtes venu chercher la sœur Déborah ou Déborah? Pourquoi? Nous pensons que nous gênons avec une sœur. Nous pensons qu'on est tout en prière, en jeûne et prière avec la sœur. Elle a refusé de progresser dans son caractère. Frères et sœurs, il y a des choses que vous aurez entre vos mains, mais vous les perdrez parce que votre caractère n'a pas évolué. J'ai vu des gens perdre à cause de manque de caractère ce que la prière les avait donné. Il y a des choses que la prière te donnera, mais ces choses seront gardées par un caractère. Tu prieras que Dieu introduise des gens dans ta vie. Dieu va amener des gens dans ta vie. Dieu va amener des contacts dans ta vie. Ce n'est pas la prière qui le maintiendra, c'est ton caractère qui le maintiendra. Pourquoi vous voulez qu'on reste à côté d'un impoli? Pourquoi? Il y a des choses, je répète encore, que Dieu te donnera, mais par manque de caractère, tu les perdras. Je prie ce soir que Dieu t'aide, que ton caractère évolue, que ton caractère évolue. On connaît que tu étais colérique, mais évolue en caractère. Celui qui était colérique hier, qu'il soit doux aujourd'hui. Celui qui était brutal, qu'il soit doux aujourd'hui. Dieu peut faire ça. Je connais quelqu'un dans Genèse 39. Quand vous lisez Joseph, Joseph est arrivé au sommet à cause de son caractère. À cause de son caractère. Je me rappelle quand ses frères sont venus. Écoute ce qu'il dit à ses frères. Ne vous dérangez pas de m'avoir vendu. Ça c'est quelqu'un qui a évolué. Quand ils ont découvert que c'est Joseph, je pense que Ruben regarde Judas. Il dit Judas, je t'avais dit qu'on ne le vende pas. Maintenant regarde qu'il a évolué. Regarde comment il a évolué. Mais Joseph dit à ses frères, ne vous dérangez pas de m'avoir vendu. C'est Dieu qui a permis que vous me vendiez, afin que je sois votre salut et le salut de tout un peuple. Il faut avoir du caractère.
kuhukumu watu siwefanye tena. Il y a des gens ici, Kuna watu hapa quand vous les voyez, wakati mnawaona vous sentez que ces gens sont en train de se venger contre la vie. watu ambao wako wanalipisha kisasi kuhusu maisha. Je vous explique. Ninawafasiria. Il a été élevé dans des moments difficiles. Alikomaa katika hali mbaya. La vie était dure. Maisha ilikuwa ngumu. Demain ou après-demain, Kesho yake Dieu les bénit. Mungu anambariki. Ce sont les gens de personnes qui incitent tout le monde. Ni watu ambao wanatukana kila mtu. Vous sentez Unaelewa? qu'ils se vengent de la vie. Iko analipisha kisasi. Il y a des gens, Kuna watu même à table, vous vous vengez contre la vie. huko mnatukana maisha. Vous vous vengez. Huko mnalipisha Tu te kisasi. rappelles de tout le temps où tu n'as pas bien mangé. Et le jour Wakati yote ambao ni hakukula évolue un peu. komaa kidogo. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans des fêtes? Nini ambao tuone katika sherehe? Tu es conscient qu'il y a plusieurs plats. Tu prends un seul plat. Mais on dit à chaque fois ça pour dire, mais bon, comment? Pourtant, il y a d'autres plats que tu as laissés. On sent que toi, tu es en train de te venger. Na kama wewe unalipisha kisasi. La troisième direction, Mwelekeo wa tatu nous avons dit tumesema le progrès comme réussite tangible et palpable. kuendelea kama vile kufaulu inayoonekana na inayoguswa. Et ici, le progrès se définit Na hapa kuendelea inafasiriwa kama comme l'accomplissement concret dans la vie, kutimiliza kirahisi katika dans la carrière professionnelle, katika hali yako ya dans le kazi, ministère katika huduma, et dans les objectifs personnels. kama lengo ya kipekee. Proverbe chapitre 22, le verset 29. Mithali 22, 29. Écoutez ce que la Bible déclare. Yale ambayo neno la Mungu linatangaza. L'homme diligent se tient auprès du roi. Mtu mwenye bidii anasimama mbele ya mfalme. Alléluia. Amen. L'homme diligent Mtu mwenye se tient auprès du roi. anasimama mbele ya mfalme. Celui qui se tient, selon Salomon, Yule auprès ambaye du roi, anasimama kulingana na Ce n'est Solomoni pas anasimama n'importe mbele ya qui. mfalme. Sio mtu c'est kawaida. un homme diligent. Ni mtu ambaye ana bidii. La Bible dit, Linasema si tu vois un homme habile dans son ouvrage, ukiona mtu ambaye ana bidii katika il se kazi, tient auprès du roi. anasimama mbele ya Il mfalme. ne se tient pas auprès des hommes obscurs. Asimame mbele ya watu wa giza. À cause de son habileté dans le travail, Sababu ya bidii yake kwenye kazi. il réussit. Sa réussite est tangible. Na faulu Au kwake point que le roi fait appel à lui. namna mfalme anamwita. Et hier, je disais Na jana nilikuwa que nikisema les gens de ce monde watu wa dunia hii respectent plus la réussite qu'ils voient. wanaheshimu uwezo ambao wanaona. Réussis seulement, toute ta famille s'intéressera. Faulu utaona kisi jamaa yako yote itakuangalia. Aujourd'hui, probablement, on ne s'intéresse pas à toi. Leo hii inawezekana wakuangalie Parce que jusque-là, kwa sababu mpaka on hapa ne voit pas une réussite. hawaone mafanikio. Écoute ce que la Bible dit d'Isaac. Sikia ile ambayo Biblia inasema juu ya Isaka. Quand nous lisons Genèse chapitre 26, Isaka 26 du verset 12 au verset 13, 12-13. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Isaac sema dans ce pays Isaka akapanda et katika il recueillit cette année au centuple, na akavuna mia katika, car l'Éternel le bénit. kwa sababu Bwana alikuwa akimbariki. J'aime la suite. Ninapenda inayofuata. Écoutez ce que le verset 13 dit. Sikia ile ambayo mstari wa 13 unaongea. Cet homme devint riche Yule mtu akawa tajiri, et il alla en s'enrichissant de plus en plus akawa tajiri tena sana, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. hadi akawa tajiri mkubwa, Fort riche. tajiri mkubwa. Je suis parmi ceux-là qui détestent la pauvreté. Niko miongoni mwa wale ambao watu ambao wanakemea sana maskini. Alléluia. Amen. Travaille. Tumika, Donne-toi. jitoe, Donne-toi. jitoe sana. Peut-être que Shiva moi tu es là qui joue pas pour ma somme. Mais travaille pour que ceux qui viendront après toi, Tumika il n'est pas. nyuma yako wasiende vile. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Nisikilize Ce vizuri, n'est pas un péché sio dhambi d'être riche en étant jeune. kuwa tajiri na kuwa Je kijana. répète ça. Ninarudilia hii, Faites très attention. fanya angalisho, Surtout dans ces siècles-ci.
Na katika karne hii servir Dieu en étant pauvre. Tumikia Mungu kwa hali ya umaskini. Amen. Beaucoup d'erreurs qu'on peut commettre. Kuna shida nyingi ambazo tunaweza kufikia. Amen. C'est comme ça que vous voyez certains jeunes. Wale ndipo mtaona vijana wengi kama nyinyi. On les appelle à rendre ministère, ils exigent de l'argent. Wanawaita wafanye huduma, wanaomba pesa. Écoutez-moi bien. Nisikilize vizuri. L'argent Makuta ne doit pas être la cause pour laquelle nous servons Dieu. haipaswi kuwa sababu ya sisi L'argent, c'est la conséquence du service que nous donnons à Dieu. Inapaswa kuwa tokeo ya kazi ambayo tunamfanyia. Mais si vous ne comprenez pas ce principe, Kama mwelewe vous kanuni risquez hii, gros ici. mnaweza kushindwa kule mbele. Un jour, on se lève Na siku moja utasimama, et quelqu'un dit, mtu mmoja anasema, autant c'est difficile, c'est ce verset. Autant c'est difficile au chameau de passer par les trous ili d'une ngamia aiguille. kuingia ni shida kuingia kwenye tundu la shindano. C'est ça. C'est difficile aux riches Ni vigumu kwa tajiri d'entrer au ciel. kuingia mbinguni. C'est ça, non? Ni vile ndio Et c'est à partir de ce jour nitokea siku ile que tu penses qu'être riche. tunaanza kufikiria kwamba kuwa tajiri. Écoutez-moi bien. Nisikilize vizuri, Ce n'est pas l'argent qui rend orgueilleux. Tu étais seulement orgueilleux. L'argent a permis que ton orgueil soit vu de tout le monde. kwamba kiburi yako ionekane mbele ya watu wote. Il y a des gens ici. Kuna watu hapa Ils sont mauvais, mais leur condition de vie ne permet pas qu'on voit qu'ils sont wabaya, mauvais. lakini hali yao ya maisha hairuhusi kwamba waone Ils ont un mauvais cœur. wana roho Mais on ne les voit pas à cause des mauvaises conditions dans lesquelles ils sont. kwa sababu ni hali mbaya ambao wanaipitia. Ce n'est pas l'argent qui rend orgueilleux. Sio pesa ndio inafanya mtu Tu as toujours été orgueilleux. umekuwa tuna kiburi, Mais on n'a jamais vu cela parce que ta condition ne te permet pas de lakini voir. hujawahi kuiona ni kwa sababu ya hali ya maisha yako. Mais écoute-moi maintenant. Lakini sikie sasa, Comme c'est difficile aux riches d'entrer. kama ni vigumu kwa tajiri, La Bible n'a pas dit que c'est impossible. Biblia inasema kwamba haiwezekani. C'est difficile. Inasema kwamba ni Ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'il entre. inawezekana kwamba aingie. Maintenant, je répète. Sasa ninarudilia, Si c'est difficile pour lui d'entrer, kama ni vigumu et qu'une fois il est entré, kama kwake vous ameingia, pensez que ça sera facile pour lui de sortir? nafikiri kwamba itakuwa rahisi kwake atoke. Maintenant, Asa si c'est difficile aux riches d'entrer, kama ni vigumu kwa tajiri kuingia, donc c'est facile pour les pauvres d'entrer. manake ni rahisi kwa maskini kuingia. Maintenant, comme ça a été facile pour les pauvres d'entrer, Kama ni rahisi kwa ça sera aussi facile pour les pauvres de sortir. itakuwa pia rahisi kutoka. Ishi wa maskini yote tunakana Mungu. Je prie ce soir Ninaomba jioni ya que leo l'Éternel fasse d'un jeune de cette église wafanye kijana mmoja un utajiri jeune riche dans cette ville de Goma. katika mjini ya Goma. Une parabole m'a toujours fait mal dans la vie. Yesu mmoja katika Biblia ambayo inaniumiza sana. Écoute ce que la Bible dit. Sikia ambayo Biblia inasema Il y a un pauvre Lazare, kulikuwa mais il y maskini a aussi un riche. lakini kulikuwa pia tajiri. Tous les sont morts. Wote wawili walikufa. Pourquoi? Kwa Que nini? tu les mets ou pas, tous au mourra un jour. Usipopenda sote Riche comme pauvre au tajiri mourra. maskini sote Grand comme petit au mourra. mkubwa mdogo Et sote licencié, non licencié au kwa mourra. umesoma kwa hujasoma Et utaona. ces deux, un jour, ils sont Na morts. wawili wote La Bible dit, na Biblia inasema le pauvre Lazare était dans les seins d'Abraham. alikuwa kwenye kifua cha Ibrahimu. C'est ça, non? Ni Et le vile riche était où? na tajiri alikuwa wapi? Il était en enfer. Alikuwa katika jehanamu. Mais écoute ce qui m'énerve. Lakini sikia ambayo Celui qui est en enfer, regarde celui qui est yule dans ambaye les katika anaangalia mtu ambaye katika kifua cha Celui de Ibrahimu. Lazare. Anamwambia Lazaro, kamata kidole chako. Uko saladabu gani? Bali hawezi unataka kwenye niko vraiment na kwenye wewe huko. Dino, mets ton doigt dans l'eau. Kamata mkono wako chini kwenye maji. Afin que je puisse avoir une goutte d'eau à boire. Kwamba niwe na maji. Quand tu auras fini, Wakati maliza. va dire à mes frères. Wewe waambie ndugu zangu. Moi si j'étais là, ça je l'aurais. Kama ningekuwa Lazaro ningemwambia. Comment se fait-il que tu es en train de m'envoyer? Inawezekanaje wewe unanituma? Non mais les riches il aurait dit. Tajiri angelimwambia, Sur la terre je t'ai envoyé. duniani nilikuwa nikikutuma. Je prie ce soir. Ninaomba jioni ya Un leo. jeune ici. Kijana mmoja Progresse financièrement. aendelee kupesa. Progresse matériellement. Je prie que tout ce que tu entreprends, que ça progresse. Le problème, c'est pas que tu as. C'est que tu négliges les faibles commencements. Unasahau mwanzo mzaifu.
Écoutez-moi bien. Nisikilize vizuri. Zacharie est en train de dire. Zakaria iko nasema. Mais l'église pas le faible commencement. Usidharau mwanzo mdogo. Il n'y a que moi et toi. Ni mimi na wewe. Qui voulons commencer grand. Ambao tunapenda tu. Non, le principe de la vie fait que Kanuni ya on commence petit, mais qu'on aille de progrès en progrès. Tukiendelea. Alléluia. Amen. Commencer petit. Kuanza kidogo. Ce n'est pas un problème. Haiko shida. Le problème, Lakini shida c'est de demeurer petit après avoir commencé petit. kidogo kila kisha kuanza kidogo. J'ai appris Nimetambua que toute œuvre humaine kila kazi commence de bas vers le haut. inaanzia chini mpaka juu. Il n'y a qu'au cimetière Pale ndipo que nous commençons de haut vers le bas. Et là, tous nous savons que c'est la fin d'une vie. Na sote tunaona kama ni mwisho. Parce que nous faisons sortir le cercueil du haut, nous l'amenons vers le bas. Tunashuka chini. Mais toute autre activité Lakini kazi yote commence de bas vers le haut. inaanzia chini. Je voulais encourager un jeune ici. Ça a commencé petit, mais ça ne finira pas petit. Ça a commencé avec timidité, mais ça ne finira pas avec timidité. Ce que je n'aime pas de toi, c'est que tu veux toujours commencer grand. Si Adam a échoué, c'est parce que lui, il est grand. Amen. Jésus avait aussi toutes les capacités de devenir grand. Mais il a compris que le principe, c'est qu'il faut qu'on commence petit et que l'on progresse. Je prie ce matin que tu progresses. Que tu progresses dans les noms de Jésus. Alors retenez un peu cette quatrième direction. Les progrès comme capacité à surmonter les obstacles. Les progrès comme capacité à surmonter les obstacles. J'aime un peu ce que Paul est en train de dire. Dans Romains chapitre 5, du verset 3 au verset 4. Un passage qui me bénit bien. Écoutez ce que la Bible dit. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que les afflictions produisent la persévérance. Et la persévérance produit la victoire. Yes. Alléluia. Amen. Et ici, le progrès consiste à avancer, à évoluer malgré les défis, malgré les échecs, malgré les oppositions. Je veux dire à quelqu'un, il y aura toujours des oppositions. Il y a des situations qui s'opposeront à ton progrès. Et même s'il y a opposition, progresse. Malheureusement, nous avons déjà aujourd'hui, à la moindre opposition, on abandonne. Alléluia. Amen. À la moindre opposition, on abandonne. Au moindre échec, on abandonne. Frères et sœurs, celui qui doit aller loin, il devra aussi se préparer à rencontrer certaines oppositions. Écoutez-moi bien. Une progression qui n'a pas rencontré d'opposition et de contestation ne sera jamais attestée. Pour qu'une progression soit attestée, il faut qu'il rencontre des oppositions. Demain ou après-demain, quand nous te verrons atteindre un niveau, la preuve que tu auras, c'est toutes ces oppositions. Vous savez pourquoi? Parce que demain ou après-demain, il y a toujours des gens comme des Thomas. S'ils ne voient pas de preuve, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas. Écoutez-moi bien. Arriver au sommet, c'est une chose. Mais garder les preuves que tu es arrivé au sommet, c'est une autre chose. C'est comme ça que je comprends. Christ revient à la vie. Après plusieurs apparitions, il apparaît à cette
disciples. anaonekana kwa wanafunzi wake. Thomas ne croit pas. Tomaso haamini. Thomas ne croit pas. Tomaso Il haamini. dit, nous t'avons vu. Sema tulikuona. Ce n'est pas toi. Haiko wewe. Et il dit, Na anasema touche un peu. gusa kidogo. Touche les marques de mes blessures. Gusa alama kwenye Sur mikono. le chemin de la progression, Katika njia ya tu kuendelea rencontreras des coups. utakutana na vitu. Tu rencontreras des trahisons. Utakutana na Tu rencontreras des oppositions. utakutana vipingamizi. Ces trahisons et ces oppositions Vipingamizi ne doivent pas t'empêcher de progresser. kwamba usiendelee. Progresse et progresse encore. Endelea na J'ai uendelee. une histoire dans la Bible. Penda habari Quand vous lisez Marc chapitre 10, tunasoma Marko la Bible nous parle d'un aveugle. ya huyu Cet aveugle s'appelle Bartimée. kipofu anaitwa Bartimayo. J'aime ce que Bartimée a fait. Penda ile mambo Bartimayo Il a entendu que alisikia c'était Jésus de Nazareth. ni Yesu wa Nazareti. Seulement il a entendu. Ni kweli alisikia. Et il s'est mis à crier. Akaanza Ceux qui étaient autour wale walikuwa savaient que si Jésus l'entend, wajua kwamba kama Yesu Jésus va mettre fin à son problème. Yesu ataweka mwisho. Et la Bible dit, Na Biblia les inasema gens les fit taire. watu watamnyamazisha. Si moi et toi on était de Bartimée, Kama mimi na tulikuwa Bartimayo on se serait dit. tungelinyamaza. Mais Bartimée a compris. Lakini Bartimayo Il y a des occasions qui ne reviennent pas deux na fois. bahati ambazo sikuje mara. Il y a des opportunités quand on les rate. Na bahati ambazo kama Il faut encore attendre un siècle. chunga wakati Il dit, il vient de passer ici. Je ne sais pas quand il repassera. C'est aujourd'hui ou jamais. Ces gens qui me disent de me taire, je ne veux pas me taire. La Bible dit, il criait encore plus fort. Ça veut dire que son cri a même progressé. C'est autant le cri a progressé que Jésus a entendu. Il y a quelqu'un ici, que les oppositions ne te fassent pas taire, que les problèmes de la vie ne te stoppent pas, que les défis du quotidien ne t'arrêtent pas. S'il te plaît, avance. Tant que tu n'es pas encore arrivé à destination, tant que tu n'es pas encore arrivé là où tu es, que tu arrives, que rien ne t'inquiète. Quand Paul arrive chez les Galates, wakati Paulo anafika il dit aux Galates, anaambia Wagalatia mais vous couriez bien. nyinyi mlikuwa mkikimbia Qui vizuri. vous a arrêté? Nani amewasimamisha? Pourquoi vous ne progressez pas? Ili muendelee. Pourquoi vous n'évoluez pas? Ili muendelee. Je prie ce soir Naomba que jioni. rien ne t'arrête. Kitu yoyote. Que rien ne t'arrête. Hakuna kitu Que kusimamisha. rien ne t'arrête. Hakuna kitu kusimamisha. Que rien ne t'arrête. Hakuna kitu kusimamisha. S'il faut que tu avances, Kama inabidi kuendelea, avance. endelea. Même si tu ne sauras pas avancer en courant, Hata kama hutajua kuendelea, avance au moins en marchant. endelea basi kwa kutembea. Et quand ça sera difficile pour toi d'avancer en marchant, Kwa nguvu, kwa avance kutembea. même en rampant. Endelea kwa Pourvu que tu ne t'arrêtes pas. kwamba usisimame. Pourvu que tu ne t'arrêtes pas. Kwamba usisimame. C'est ce qui est arrivé aux apôtres. Yale niliyofikia kwa mitume. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 5, Soma Matendo ya Mitume sura 5. les apôtres sont arrêtés. Mitume Ils sont arrêtés. wanakamatwa. Les Sanhédrins s'opposaient à eux. Masadukayo wanapingana. Ils les ont mis en prison. Wakaweka katika Ils gereza. les ont mis des barrières. Waliwatilia Mais vifungo. malgré ça, Lakini zaidi ils n'ont jamais arrêté de témoigner Jésus. hawakuacha kutambulisha Mungu. On dirait à chaque fois qu'on les arrêtait, Kana wakati ambao walikuwa on wakiwasimamisha, les activait encore à aller de l'avant. wakiwaambia kwamba waendelee tena Je veux mbele. dire à quelqu'un ceci. Nisamani ambie mtu mmoja hivi, Plus tu es combattu, zaidi unapiganishwa. considère ce combat-là comme un carburant pour avancer. Matendo kama vile utaendelea kuendelea. Cinquième direction, Mwelekeo wa 5, le progrès kuendelea comme réalisation de la destinée divine. kama kutimiza mwelekeo yako. Alléluia. Le progrès Mwelekeo wako comme réalisation de la destinée divine. kutimiza mwelekeo wako. Ici, Hapa le progrès est vu comme kuendelea inaonekana kama l'avancement dans le plan que Dieu a pour chacun de nous. kuendelea katika mpango ambao Mungu anao kwenye maisha Est-ce que yako. vous savez Je, unajua que Dieu a un plan pour chacun de nous? Mungu ana mpango juu ya kila mtu. Alléluia. Amen. Et quand tu Na avances wakati unaendelea dans le plan que Dieu a pour toi, katika
mpango ambao Mungu anao juu yako. Sache que tu progresses. Elewa kwamba unaendelea. Et c'est en accomplissant ta mission sur la terre Katika kutimiza mpango wako que tu réalises ta destinée divine. ndio unatimiza mwelekeo Je fais une yako. parenthèse pour dire à quelqu'un. Nafungua hiki kusema, Est-ce que vous savez je mnajua que nous ne sommes pas venus sur terre comme des touristes? hatukuja duniani kama vile wapelelezi. Nous sommes venus sur terre comme des missionnaires. Kuja kama vile wamisionari. Vis ta vie ici sur terre. Ishi maisha yako hapa chini. Comme Jésus dans Jean chapitre 17, le verset Kama 4. Yesu kwa Yohane 17 Que tu mstari wa 4 dises, aseme, j'ai accompli ma mission. nimetimiza J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. timiza kazi ambayo Frères et umenipatia. sœurs, Ndugu na dada, sachez amini qu'un jour, siku moja nous aurons de comptes à rendre à Dieu. utakuwa na jambo la kumpatia Mungu. Et ici sur terre, Na hapa duniani comment tu fais? unafanya na unafanya Comment tu vis? unaishi na Le madai. livre d'Exode Kitabu cha Kutoka nous montre Moïse inatuonesha Musa qui a progressé ambaye ameendelea du berger kutoka kwenye kuchunga kondoo au libérateur wa Mwokozi en accomplissant sa destinée. timiza C'est mwelekeo. comme ça que Exode chapitre 3, le verset 10, la Bible dit, Kutoka kutatu vinasema c'est Dieu qui dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, maintenant, hapo sasa va, uende, je t'enverrai auprès de Pharaon nitakutuma mbele ya et tu Farao feras sortir d'Égypte mon père na utafanya kutoka Misri taifa et la les enfants na d'Israël. watoto wa Israeli. Avant que nous puissions prier, Na kabla tujaomba, retiens avec moi ces 5 choses. peleka hii mambo matano kwa kuendelea. Retiens ces 5 choses Weka hii mambo matano par rapport au progrès. zaidi ya kwa La première chose, jambo la kwanza, c'est que ton progrès, kuendelea kwako c'est le souhait de Dieu. ni kutaka kwa Mungu. Alléluia. Amen. Ton progrès, Kuendelea kwako c'est le souhait de Dieu. ni kutaka kwa Mungu. Écoutez frère, Sikia ndugu yangu, Dieu souhaite progresser. natamani kwamba uendelee. Dieu souhaite que tu progresses. Mungu anatamani kwamba Il uendelee. n'y a que le diable qui veut te voir rester sur place. Shetani ndiye anapenda wakie kwa nafasi moja. Il n'y a que le diable qui veut te voir ne pas évoluer. Shetani ndiye anapenda kuona kwamba Mais le usiendelee. souhait de Dieu, Lakini haja ya Mungu que tu évolues. ni kwamba uendelee. Que tu évolues. Kwamba Et uendelee. je prie ce soir Ninaomba jioni ya leo que tu évolues. kwamba La uendelee. deuxième chose, Jambo la pili, c'est que ton progrès kwamba kuendelea kwako ne viendra jamais haitakuja kamwe sans ton implication. bila wewe kujihusisha. Alléluia. Amen. Le progrès que nous parlons, Kuendelea ambao tunaongelea ça ne viendra jamais haitakuja sans kamwe ton implication. bila kujihusisha kwako. Si tu ne t'impliques pas, Kama ujihusishi, si tu ne te donnes pas, kama ujitoe, ce progrès n'arrivera. ile kuendelea haitakuja. Ce n'est pas parce que nous parlons de progrès. Kwa sababu tunaongelea, Ce n'est pas parce que nous prêchons sur le progrès. tunahubiri juu ya kuendelea, Ce n'est pas parce que tu l'as entendu que ça kwa viendra. sababu unaisikia kwamba itakuja, Si tu croises les bras, unafunga mikono yako, ça n'arrivera pas. haitatokea, Ça n'arrivera pas. haitatokea. Il y a deux choses. Kuna mambo Pour que ça arrive, ili kwamba yatokee, il faut que tu t'impliques. ni lazima kwamba ujihusishe, Il faut que tu t'impliques. ni lazima ujihusishe. Tu ne peux pas évoluer spirituellement Hawezi endelea kiroho si tu ne t'impliques pas et si tu ne te donnes pas. kama ujihusishe na kama C'est là que l'on ujitoe. parle de l'engagement. Ni pale ndipo anasema kwamba kujitoa. Il y a un engagement qu'un jeune doit prendre ce soir. Kujitoa kwa kwamba ni lazima Il y ukamate, a une décision qu'un jeune doit prendre ce soir. kama ni lazima ukamate. Et je prie Na ninaomba que l'Éternel t'aide à prendre une Mungu décision. akusaidie ukamata. La troisième chose, Jambo la tatu, c'est que le progrès kwamba kuendelea n'est pas un fait brusque, haiko kitu ambacho kinatokea ghafla, mais c'est un processus. lakini kinakuja katika vipindi. Alléluia. Amen. Le progrès, Kuendelea ce n'est pas un fait brusque, haiko jambo ambalo linatokea ghafla, mais c'est un processus. lakini namna ambayo inakuja kwa vipindi. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Ile ambayo Mungu anamwambia Yoshua, Il dit à Josué quelque chose de fort. anamwambia Yoshua kitu kikubwa. Dans Josué chapitre 3, le verset 7, là où on a dit, Yoshua 3:7 pale ambapo tumesoma, c'est Dieu qui parle. ni Mungu ndiye kunaongea. Écoute ce qu'il dit à Josué. Ile ambayo anamwambia Yoshua, Josué chapitre 3, le verset 7. Yoshua 3:7, Et là, c'est Moïse qui vient de mourir. pale ndipo Musa anatoka kufa. Moïse, Musa, un homme qui était providentiel. mtu ambaye alikuwa anajaa vitu, Un homme qui était la réponse de Dieu
au milieu des enfants. Jibu ya Mungu katikati ya wana wa Israeli. Et écoute ce que Dieu dit. Nasikia ile ambayo Mungu anasema. L'Éternel dit à Josué. Mungu akamwambia Yoshua, aujourd'hui, leo je commencerai à t'élever. Nitaanza kukuinua. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Josué? Kwa nini Mungu akumwambia? Aujourd'hui je t'élève. Leo ninakuinua. Il dit non. Ça Ça ne peut pas être un effet brusque. haiwezi tokea ghafla. C'est un processus. Et dans ce processus, j'aurai une part à faire. Et toi, tu auras aussi une part à faire. Si tu ne fais rien, je ne ferai rien aussi. Il dit, aujourd'hui, leo je commence. nitaanza. Ça veut dire, Ina maana ça commence aujourd'hui. inaanza leo. Petit à petit, Polepole ça va aller. itaenda. Parce que le progrès, Kwa sababu ce kuendelea n'est pas un feu brusque. sio jambo ambalo linatokea C'est ghafla. un processus. Jambo ambalo Et si c'est un linatoka. processus, Kama ni vipindi, il est important que l'on comprenne ni muhimu sana kuelewa des choses vitu qui permettent que nous puissions ambavyo progresser. vinaruhusu kwamba tuendelee. La quatrième chose, Kitu cha nne, c'est que le progrès kwamba kuendelea exige et exigera de la discipline. itakuomba kwamba ukuwe na taratibu. Exige et exigera de la discipline. Itakushia kwamba ukuwe na taratibu. Un indiscipliné ne peut pas progresser. Mtu ambaye hana taratibu hawezi kuendelea. Alléluia. Amen. Un indiscipliné ne peut Mtu pas ambaye hana progresser. taratibu hawezi kuendelea. Ton progrès, frère, Maendeleo yako ndugu exigera une certaine discipline. itaomba kuendelea kwako. Si tu n'es pas discipliné, Kama una taratibu, même spirituellement, tu ne vas pas évoluer. hata kiroho utaendelea. D'ailleurs, Ndio maana il y a parmi nous ici kuna watu miongoni mwetu des gens qui ont régressé ambao wamerudia nyuma à cause de l'indiscipline. kwa sababu hawakuwa na taratibu. Par manque d'indiscipline, Kwa kukosa taratibu, plusieurs se sont vus reculer et avancer. wengi wamejikutana wakirudia nyuma pale wa. Parmi les choses qui nous fera avancer, Kweli mwa vitu ambavyo tutafanya la tuendelee, discipline en fait partie. taratibu ina. Je prie ce soir Ninaomba que jioni leo l'Éternel donne à un frère, Mungu apatie qu'il kila donne à une sœur de la apatie discipline. dada moja taratibu. Ce n'est que la discipline qui peut te permettre Taratibu ndio inaweza de savoir t'arrêter là où il faut s'arrêter. kwamba usimame pale ambapo lazima usimame. C'est la discipline qui te permettra. Taratibu ndio itakuruhusia Même quand tout le monde fera ça, hata wakati wote toi tu ne le feras pas. wewe hautaifanya. C'est la discipline Ni taratibu qui t'amènera à comprendre ambayo itakufanya que dans ta vie il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. maisha yako kuna sehemu ambayo lazima upate. Sans discipline, Bila tu ne sauras pas te connaître hautajijua et tu ne sauras pas connaître tes limites. na utajua mipaka yako. Vous savez, frère, Unajua ndugu, lorsque nous commençons à progresser, wakati tunaanza kuendelea on a à croire qu'on est permis à tout. tunaona kama vile tunaruhusiwa kufanya yote. Lorsque quelqu'un commence à progresser, Wakati mtu anaanza kuendelea, la plupart des fois, mara mingi il pense qu'il est permis à tout. anafikiri kwamba anaruhusiwa Il n'y a yote. que la discipline Ni taratibu qui te fera comprendre. ambayo itakufanya Il y a kuelewa des endroits que je ne côtoyerai pas. nafasi ambayo sitafika. Il y a des personnes que je ne côtoyerai Kuna pas. watu ambao Il n'y a que la discipline. taratibu. Samson a régressé Samsoni amerudia par nyuma manque de kwa discipline. sababu amekosa Vous taratibu. savez pourquoi? Unajua kwa nini? Quand Dieu a commencé à les faire progresser, Wakati Mungu alianza kumuinua, quand Samson se voyait, wakati Samsoni alianza imaginez quand on le tourne les yeux, kufikiri, wakati il wanamtuma dit à Dieu, anamwambia Mungu, j'ai soif, nina kiu, donne-moi de l'eau. nipatie maji. Si tu ne me donnes pas de l'eau, Kama unipatie maji, je mourrai de soif et ton peuple mourra. nitakufa na taifa lako litakufa. En d'autres termes, il est en train de dire à Dieu, Maana kiko namwambia tu Mungu, ne vois pas que c'est à cause de moi que ce peuple est sauvé. haoni kwamba ni kwa sababu yangu ndo taifa limeokolewa. Samson, Samson il se voyait évoluer. alijiona Il progressait dans sa mission. alijiona akiendelea Mais par katika manque de discipline, lakini kwa kukosa Samson commençait à toucher ce que Naziréen ne pouvait pas toucher. Samson alianza kukosa vitu ambavyo hakuruhusiwa kugusa. Samson commençait à fréquenter des endroits qu'il ne devait pas fréquenter. Alianza ingia nafasi ambayo hakuruhusiwa kuingia, Et le jour où il a tout perdu, na siku ambayo alipoteza yote, c'était là où il ne devait pas se retrouver. pale ndipo paswa kuwa. Écoutez-moi bien. Nisikilize vizuri, Ton progrès kuendelea kwako t'exigera le respect des interdits. itakulomba kushika sana vitu ambavyo vimekataziwa.